Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope mensuel pour le mois de mai pour les scorpions et ascendants scorpions. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes liens dans le descriptif sous cette vidéo, les liens pour me contacter. Donc on est parti pour le mois de mai, scorpion et ascendant scorpion. Dans un premier temps, on va regarder l'ambiance générale, l'humeur générale ou le fil conducteur. Pour vous, pour ce mois de mai, vous avez la diminution et vous avez la naissance. Donc on parle de nouveaux projets. Il est question peut-être de voir des projets à la baisse, c'est-à-dire de refaire le point sur des projets pour adapter à vos outils ou aux capacités que vous avez en main pour les mettre en œuvre. Pour certains, vous aurez à lâcher prise sur une situation. Sur le nouveau projet, peut-être a-t-il besoin d'être revu ou vous n'aurez pas la possibilité d'agir durant le mois de mai pour concrétiser ce projet. Pour certains, vous aurez, concernant ce projet, concernant ce nouveau départ, vous aurez à abandonner une partie du projet ou à la mettre en stand-by de côté temporairement. Abandonner une partie du projet, ouais, voir à la baisse quelque chose. Pour certains, vous sortez durant ce mois de mai, pour certains, vous sortez d'une situation où vous étiez dans un champ restreint et de nouvelles possibilités viennent à vous pour vous élever, pour améliorer votre situation. Et pour certains, vous êtes peut-être dans une situation précaire et quelque chose de nouveau, de spontané vient à vous durant le mois et vous pouvez continuer, reprendre l'avancée et vous faire grandir. Pour certains, c'était peut-être stérile dans le domaine professionnel. Il y a peut-être un domaine de votre vie qui était stérile et qui prend un nouvel essor. Voilà, il y a la notion de grandir. Hein. On voit ici, vous avez un arbre qui n'a plus de feuilles ici, qui est petit, qui est déplumé. Et derrière, il y a la grandeur de ce sapin, très vert, très fort, très puissant, qui prend de l'ampleur. Hein. Donc une nouvelle ou quelque chose de nouveau que vous engagez durant ce mois peut vous faire évoluer. Alors il y a les deux notions, soit vous évoluez, soit vous devez voir quelque chose à la baisse. On va voir comment ça résonne sur les comment ça se coordonne avec les différents domaines de votre vie. On commence dans le domaine sentimental et affectif pour vous. Vous avez le monde. Le monde, donc ici, on se projette sur l'extérieur. On voit plus grand ou peut-être qu'on a vu trop grand. Vous avez le départ. Donc on débute quelque chose de neuf, un nouveau lieu, un nouvel espace. Les ennemis. Et la coupe de célébration. Alors, encore une fois, pour beaucoup de personnes, ce mois-ci, il y a la notion d'écraser un ennemi ou d'écraser une situation, de se libérer d'une situation qui cherchait à vous étouffer ou qui vous empêchait d'avancer. Ça peut être en lien avec votre couple. Voilà, vous avez mené les actions nécessaires ou des situations se présentent à vous durant ce mois pour pouvoir écraser l'ennemi ou vous détacher d'une situation qui vous opprimait. Vous avez ici avec les coupes la célébration, c'est-à-dire que vous fêtez un événement, vous fêtez quelque chose, vous avez quelque chose à fêter. Vous avez la possibilité de vous ouvrir sur le monde, d'éclaircir, d'étendre votre champ relationnel, votre réseau même. Et cela va vous emmener vers un nouveau départ, va vous
possibilités pour rebondir, pour un nouveau départ qui avait été freiné hein, par une situation ou par les ennemis, une situation difficile. Et ici, on dit que même si les ennemis ne sont pas totalement... Les ennemis ou la jalousie ou les ragots ne sont pas totalement effacés, eh bien, ils ne vous empêchent plus d'avancer. Vous pouvez quand même entreprendre ce nouveau départ. Pour certains, il y a un nouveau départ qui devra être vu à la baisse, hein, qui ne voyez pas trop grand, même si le trop grand viendra à vous à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, je pense que ça sera plus au niveau du champ. Engagez votre nouveau projet ou votre nouveau départ en prenant bien en considération vos moyens matériels, vos outils en votre possession. Même si vous débutez petit, il y a une possibilité que dans votre cadre extérieur, dans votre cadre amical ou dans votre réseau social, d'autres opportunités favorables vont vous permettre de faire grandir et d'accroître votre projet. Donc dans le domaine sentimental et affectif, on peut parler de rencontres pour certains, si vous êtes célibataire, de rencontres via le net, via Internet, ou en tout cas via un accroissement de votre réseau social et amical. On peut parler d'un nouveau départ, on peut parler d'un déplacement, on peut parler d'un déplacement pour une rencontre, pour une première rencontre ou pour différents rendez-vous. On peut parler de rencontres à l'étranger pour certains. On peut parler pour d'autres de départ à l'étranger pour rejoindre votre moitié, ou votre moitié est à l'étranger et vient vous rejoindre. Pour les couples, alors il y a la notion aussi de célébrer quelque chose en rapport avec un ex, quelque chose qui s'arrête. Avec un ex qui vous plombait, qui vous empêchait d'avancer et quelque chose s'arrête, se termine et vous célébrez quelque chose qui prend fin avec une situation passée, notamment plutôt un ex. Ça vient d'une relation passée. Et ce qui vous permet d'engager un nouveau départ. Peut-être que par rapport à ces deux cartes de fil conducteur, le petit arbre ici défraîchi est en fait l'état dans lequel votre ancienne relation vous a laissé. Hein, démuni, défraîchi, vide de sentiments peut-être, vide de confiance, avec dans l'esprit une incapacité à refaire sa vie. Et une célébration vous arrive ce mois-ci qui vous permet d'entamer un nouveau départ, qui vous soigne, qui vous répare. Oui, donc il y a la notion de plusieurs déplacements. Donc en couple, j'étais partie là-dessus, en couple, vous pouvez envisager un voyage ou un week-end. Ça parle plutôt d'international, même si je sais, je suis les informations. Je sais que les choses sont de plus en plus compliquées pour partir. Toujours est-il qu'il y a quand même des avions qui décollent tous les jours, hein. Dans des cas impérieux, bien sûr. Donc, il y a une notion d'étranger, il y a une notion d'ouverture, d'ouverture sur le monde dans le cadre sentimental et affectif. Donc, c'est quand même, il y a un renouveau au niveau de la relation. Hein, si vous étiez un peu en berne au niveau de votre relation, il y a un renouveau au niveau de la relation où vous avez la possibilité de mettre en place ou d'avancer dans des projets en commun que vous aviez en tête et que vous ne pouviez pas mettre en place. Et là, on vous dit que les horizons s'élargissent pour vous et que vous pouvez passer à l'action sur ces nouveaux projets, où vous pouvez commencer à réfléchir à de nouveaux projets à mettre en place ensemble. Pour le domaine vie active et vie privée, vous avez le chakra-gorge avec l'archange Gabriel. Vous avez les ennemis encore. Vous avez les nuages et vous avez la pensée. Donc ici, dans le domaine vie active et vie privée,
Il y a une situation encore qui vous tourmente ici, qui vous stresse et qui vous empêche de réfléchir correctement, hein. Là, c'est votre esprit, votre réflexion, votre mental qui est dans le flou. La situation est floue et vous n'arrivez pas à trouver les solutions pour régler le problème. Il faut dire que vous n'êtes pas bien conseillé ou pas bien entouré au niveau professionnel, dans votre entourage professionnel ou dans la vie active. Vous ne tombez pas sur les bons interlocuteurs ou vous êtes mal conseillé, ou on vous envoie faire des tâches ingrates qui ne correspondent pas à vos compétences. Voilà, donc, enfin des tâches qui vous paraissent ingrates, hein, qui ne correspondent pas en tout cas à votre domaine de compétences. Voilà, alors on parle d'ordre, on vous donne des ordres plutôt très virulents, très agressifs, sans considération pour l'humain que vous êtes, pour votre personnalité, pour votre sensibilité. Voilà, donc il y a la nécessité de dire, hein, les choses, alors si ce n'est, si vous ne pouvez pas parler à la personne en face de vous, référez-vous aux autorités supérieures, parce qu'il y a la notion de... On ne vous laisse pas la parole. Voilà, il y a la notion ici qu'on ne vous laisse pas la parole, on ne vous laisse pas vous exprimer, on ne vous laisse pas vous défendre. Voilà, la communication est bloquée. Il y a un problème de communication, il y a un problème d'écoute, il y a un problème de prise en considération de votre parole. Et dans le coup, voilà, comme vous n'arrivez pas à vous exprimer, ça vous obstrue l'esprit, ou le fait que votre esprit soit, votre mental soit flouté, vous n'arrivez pas vous ne pouvez pas avoir une élocution qui soit percutante. Voilà, il y a cette notion de complication entre le mental, l'esprit et le dialogue durant ce mois de mai. Et alors je pense que quelqu'un d'extérieur pourra prendre votre défense ou faire bouger les lignes sur cette situation durant le mois de mai. Hein, mais ouais, il y a cette notion de vous... Alors, pas de vouloir vous écraser, mais de vouloir vous diminuer, hein. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous avez le sentiment qu'on cherche à vous diminuer, ou vous vous sentez vous-même diminuer, parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou à dire les choses telles que vous les ressentez. Ou vous ne pouvez pas, ou on vous interdit de le faire. Ou si vous le faites, vous n'êtes pas entendu. Vous n'êtes pas écouté. Alors vous avez la résistance quand même, hein, pour passer ce mois. Il y a d'autres domaines de votre vie qui vont vous porter dans le positif. Mais vous avez des difficultés à vous extraire de ça. Ok, donc on continue. On va voir si j'ai d'autres éléments qui viennent ensuite. Pour le domaine matériel et financier, vous avez la porte sur l'amour. Donc il y a des possibilités financières qui viennent à vous, ou concrètes ou matérielles qui viennent à vous pour améliorer votre relation, pour améliorer vos contacts avec vos amis, avec tout ce qui touche au cœur. Hein, les démarches concrètes, matérielles et financières seront en lien avec le sentimental. Vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse, donc on parle ici d'une bonne gestion financière, de savoir mettre vos billes dans le bon panier, hein, où vous avez su économiser assez ou agir de telle manière à ce que vous puissiez mettre en place vos projets, notamment dans le domaine sentimental. Vous avez la lune. Donc on voit qu'il y a vraiment le psychologique, votre état psychologique qui est perturbé, le flou des choses une morosité parce que vous n'arrivez pas à réfléchir comme vous pouvez le faire habituellement. Il y a quelque chose qui vous empêche de réfléchir. Hein, alors, ou des situations perturbantes autour de vous
Hein, des personnes qui vous oppressent, des personnes qui vous jalousent, des personnes qui amènent des ragots ou qui cherchent à vous discréditer. Et du coup, ça vous prend vraiment à la tête. Hein. Et là, il y a la carte de la décision. Donc, il y a vraiment... pour moi, vous avez une sorte de réveil durant ce mois de mai, ami Scorpion. Trop de pression ou trop le fait que votre état d'esprit soit chamboulé, soit opprimé, oppressé. Et il y a une notion de taper du poing sur la table ici pour vous et ben pour le coup, c'est vous qui crachez votre venin. Hein. Je pense qu'à bout de résistance, à bout de pression psychologique, vous crachez votre venin. Hein. Bon, j'en reviens au domaine matériel et financier. Vous aurez, du fait d'une bonne gestion financière, du fait d'avoir bien projeté vos désirs ou votre avenir, vous avez bien planifié, calibré ce que vous souhaitiez pour les semaines et mois à venir, vous aurez quand même une décision à prendre. Et je pense qu'ici, on parle d'un choix catégorique. Hein. Il ne faut plus avoir d'hésitation dans le domaine matériel et financier. Vous aviez deux ou plusieurs choix, et là il vous faut trancher. Et là encore, si je reviens sur les deux fils conducteurs du début, restez bien conscient de ce que vous pouvez, des capacités que vous avez ou pas. Plutôt que d'entamer deux ou trois choix, fixez-vous sur un premier projet et attendez de voir la suite parce que vous aurez des soutiens de l'extérieur hein, qui viendront à vous pour pouvoir ensuite mettre en place les autres projets. Mais pour l'instant, pour le mois, n'engagez pas trop de choses, de dépenses, de nouvelles choses où vous n'avez pas une vue de sécurité assez loin devant vous. Ou au pire, si vous êtes dans l'obligation d'entamer les deux ou trois projets en même temps, voyez à la réduction quand même, à ne pas mettre trop de dépenses d'un seul coup au niveau des montants. Répartissez les montants sur les trois choix par exemple, ou les trois projets. Alors pour la surprise et l'inattendu, vous avez le guérisseur de tous les temps. Vous avez la réussite, vous avez le cœur et vous avez le cadeau. Donc s'il y a quelque chose vraiment qui vous sauve durant ce mois, c'est dans le domaine émotionnel et sentimental. Une surprise vient à vous, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être que vous estimez beaucoup, vous fait une surprise et vient vous voir. Il y a vraiment... L'émotionnel sera très très fort au niveau de ces retrouvailles ou de cette rencontre. Donc pour célibataire, effectivement, ça peut être une rencontre surprise, un cadeau du ciel, ou en tout cas la personne qui vous est destinée. Vous avez, par rapport à ce mal-être hein, psychologique hein, qui, je pense, dure depuis un certain temps, vous arrivez à la fin de la résistance, de votre résistance. Et avec le guérisseur de tous les temps ici, il est dit que, voilà, comme je vous ai dit, il y a un moment, vous allez taper sur la table, taper du poing sur la table, vous allez cracher votre venin, vous allez prendre à partie les détracteurs qui vous causent des problèmes. Et ces personnes peuvent être surpris parce que vous ne le faites pas habituellement, ou en tout cas vous ne le ferez pas de la même manière. Et vous arriverez à vous repositionner, vous retrouvez un mieux-être au niveau psychologique, au niveau de la santé mentale, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez soulagé, plus léger également. Donc la réussite au niveau de vous retrouver la parole au final, hein, et vous arrivez à vous exprimer clairement de manière à ne plus être discrédité par les oppresseurs. Donc une surprise qui vous apporte une réussite dans le domaine sentimental et relationnel.
Donc la communication s'ouvre parfaitement par contre dans le domaine affectif. Et vous pouvez parler de projets à long terme qui peuvent être en lien avec un réseau amical ou un réseau social. Voilà. Donc là encore, alors peut-être, et pour certains, les personnes qui vous causent un problème au niveau de l'entreprise ou au niveau de votre emploi vont partir. Que ce soit momentanément ou que ce soit pour une grossesse, que ce soit pour un arrêt maladie ou que ce soit pour une mutation. Ces personnes, certaines de ces personnes, pour certains d'entre vous, les oppresseurs vont partir, vont quitter l'entreprise. Donc ici, à ce moment-là, vous aurez la reconnaissance de votre position, de votre statut et voire même pour certains, l'évolution au sein de l'entreprise ou au sein de votre profession. Pour d'autres, c'est vous qui décidez de partir. Il y aura obstruction en face de vous, on va vous dire non, on va refuser, ou on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais dans tous les cas, vous aurez la sagesse et la maturité de trouver les bonnes perspectives pour assurer un départ, pour assurer la réussite de votre départ. Vous aurez du soutien aussi, n'hésitez pas à parler aux personnes qui vous sont chères. Quand vous vous sentez obstrué psychologiquement et vous n'arrivez pas à trouver les solutions, on dit que vous avez des solutions qui viennent à vous par votre entourage, par les personnes qui vous sont proches. Ça peut être votre moitié, en tout cas votre moitié ou des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Voilà, qui vous permettent un peu de, entre guillemets, retrouver la raison. Ou en tout cas, retrouver une éclaircie au niveau de votre réflexion. Et donc, pour tous, il y a quelque chose à célébrer, vous fêtez quelque chose par rapport à une surprise qui vient à vous, un élément qui n'était pas prévu, qui va vous aider également à faire vos choix ou à prendre une décision pour vous sentir mieux. Hein. Donc, il y avait vraiment la notion de diminution ici, d'avoir été diminué et que quelque chose de nouveau vient à vous pour vous faire grandir. Elle apparaît vraiment encore dans la totalité du descriptif de ce mois de mai, hein, Amis Scorpion. Les deux. La nécessité de voir certaines choses à la baisse et la nécessité, hein, ça fait un peu comme un vase communicant, et la nécessité, l'opportunité de pouvoir vous refaire en fait, hein, vous faire grandir, vous faire quitter les situations difficiles ou en tout cas quitter une situation qui vous diminuait. Voilà, ça va vous demander de l'action, ça va vous demander des déplacements, en tout cas de la communication, de communiquer durant ce mois, mais des solutions viennent à vous. Il y a beaucoup d'écoute au niveau sentimental, au niveau cœur. Il y a pour certains quelque chose qui grandit encore, une étape qui grandit encore au niveau relationnel. Donc que vous soyez dans la rencontre, vous soyez célibataire et qu'il se passe une rencontre, ou que vous soyez déjà en couple, il y a une notion d'apprécier la relation d'une autre manière, de manière plus mature, plus sensée. Voilà, il y a presque une communication même intuitive, hein, sans que vraiment, euh, sans forcément avec les mots. Voilà, donc vous avez la possibilité d'inverser la tendance dans tous les domaines durant ce mois. 7, 6, 13 et 5, 18 et 6, 24. On revient sur le fait qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'amour, l'amour de vous-même, l'amour des personnes qui vous encouragent, l'amour des personnes qui vous soutiennent, l'amour de votre relation qui continue à grandir, l'amour qui vient à vous pour ceux qui sont célibataires.
Voilà, il y a une amélioration de votre propre estime, de votre estime personnelle. Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle manière ça correspond à votre situation. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de mai, amis Scorpion, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!